Bonjour à tous, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et le retour sur YouTube. Oui, enfin, après 2 mois sans faire plus aucune vidéo. Et la dernière vidéo en date, c'était il y a 2 mois, justement. Avec une vidéo orage, mais par contre, je n'avais pas filmé toute la scène qui a duré 1 heure. Et je vous ai en fait filmé une petite partie seulement, et c'était le moment où il y avait en fait le barrière de nuages, donc bon, une forme d'Arcus, qui s'était formé très loin de ma position, hein. C'était vraiment vers les Sables d'Olonne, puis ensuite ça s'est tout doucement rapproché vers la Roche-sur-Yon. Donc là où je me positionnais en fait tout simplement. Et donc après j'ai filmé la suite sur Instagram, euh, ce qui veut dire que vous n'aurez pas en fait la suite sur YouTube. Et puis de toute façon vous l'aurez pas parce que sinon je l'aurais déjà publié tout simplement depuis plusieurs semaines, euh, voire même depuis 1 mois et demi. Bref, donc ça c'était une soirée orageuse qui a été très chargée en électricité. On n'a pas eu non plus de phénomène tourbillonnaire, mais sachez qu'en tout cas c'était vraiment une soirée qui était très électrique et avec des rafales de vent plutôt assez importantes aussi, hein. Au niveau de l'Arcus en tout cas, comme commençait à rentrer hein, dans le système, on avait des rafales de vent qui étaient très importantes. Je pense qu'on était sur du 100, 110, voire même 120 km/h à l'entrée de ce système. Donc en fait en dessous du nuage qui était bas en altitude, donc à l'avant un petit peu hein, du système, on a eu un phénomène venteux. Un phénomène venteux qui s'explique donc par, on va dire, des micro-rafales, parce que ça n'a pas vraiment non plus duré énormément, beaucoup de temps. Euh, Ça a duré quoi, 10-30 secondes, voire même 1 minute, et puis ensuite tout ça s'est calmé. Mais par contre derrière il y a eu la pluie qui est arrivée, qui était assez forte, ce qui veut dire qu'on rentrait vraiment en plein dans l'orage. Bien effectivement, on a eu beaucoup d'éclairs, une activité électrique qui a été très importante, je vous le confirme. Et voilà, voilà. Donc pour cette vidéo, on va parler un petit peu de ces fortes chaleurs qui vont venir frapper le pays la semaine prochaine. Euh, Et puis avant de commencer ce point météo, je voulais qu'on parle un petit peu de cette sécheresse qui est actuellement sans précédent, je pense. C'est une sécheresse d'une ampleur qui est remarquable. Je pense que on sait tous, nous avons actuellement une terre qui manque cruellement d'eau, et ça depuis un certain temps maintenant. Nous avons déjà eu la crainte hein, d'une crise assez forte, déjà bien avant l'été, euh, notamment au printemps, même fin de l'hiver. Et d'ailleurs, avant de commencer ce point météo aussi, nous allons faire un petit peu le bilan de cette moitié de l'année 2022 qui a été très sèche dans l'ensemble, peu d'humidité et des conditions plutôt sèches. Donc on a eu du soleil, mais on n'a pas eu non plus euh, tout le temps du soleil. C'est-à-dire que parfois on a eu un temps contrasté sur la moitié nord ou sur la moitié sud, en fonction des régions où vous habitez tout simplement.
Nous avons eu des conditions sèches, oui, mais avec plus ou moins de nuages. Alors, pour résumer un peu le tout, euh, il faut dire qu'on a basculé dans une alternance un peu de temps contrasté. Euh, Ça alternait en fait. Nous avions eu des nuages qui se basaient sur la moitié nord, du soleil sur la moitié sud, et ensuite, à un autre moment, nous avons eu du soleil sur la moitié nord et des nuages sur la moitié sud. Tout ça sans aucune pluie et parfois même des brumes et brouillards qui pouvaient se manifester la matinée. Donc c'était voilà, un début d'année qui a été très déficitaire en termes de pluviométrie, qui a été plutôt majoritaire en termes d'ensoleillement sur certaines régions. Donc c'était assez impressionnant quand même, hein. Ce début d'année, on se retrouvait un début d'année sans pluie, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Et, euh, et donc voilà. Et puis ensuite, c'est vraiment à la fin de l'hiver, début du printemps, que nous commencions à, euh, à envisager vraiment une crise de sécheresse assez importante, notamment du fait que ces conditions sèches se prolongeaient au-delà d'un mois, un mois et demi notamment également, même 2 mois à certains endroits. Ce qui nous faisait craindre une crise sans précédent. Voilà. Alors, il y a eu des fois où on nous disait qu'on était trop alarmiste, etc. Mais là, on le voit très bien que cet été, nous sommes vraiment en manque d'eau totale, hein. Donc, pour ça, il n'y a pas de discussion à avoir. La sécheresse, elle est bien là, et de manière assez forte, assez importante, euh, d'une intensité sans précédent. Je pense qu'on n'a jamais vu une sécheresse, une crise assez importante comme celle-là depuis maintenant plusieurs années. On a eu quand même des moments de précipitation, hein, mais bon, les précipitations ont été vraiment très très peu présentes. Voilà. Donc, euh, donc on avait en fait une perturbation parfois active, hein, qui se déclenchait. Et ensuite, tout de suite derrière, ben, nous avons ce temps plutôt clair, ensoleillé, qui durait encore ensuite pendant plusieurs semaines, même pendant plus d'un mois, ce qui, euh, ce qui a fait donc que nos nappes phréatiques sont en manque d'eau depuis un certain temps. Voilà. Donc si on en résume un peu le début de l'année 2022, la moitié en tout cas, conditions très ensoleillées à certains endroits. Alors sur la moitié nord ou sur la moitié sud selon les semaines qui passaient. Et surtout, crise de sécheresse assez forte. Voilà. Euh, on en est carrément à des restrictions d'eau. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est assez inquiétant tout ça. Espérons que le mois d'automne va être un peu plus pluvieux, ce qui permettrait à nos nappes phréatiques de remonter en ce qui concerne la fréquence d'eau. Mais oui, il est clair que pour l'instant, cette année, elle est très déficitaire en pluviométrie. Voilà. Et plutôt riche en ensoleillement. Donc voilà.
Donc à voir avec les prochaines semaines, avec les prochains mois, voir si les perturbations se feront de plus en plus nombreuses. Mais en tout cas, il est clair que pour l'instant, nous sommes dans une année qui est très sèche et peu humide. Et aussi un été avec des canicules qui sont beaucoup plus fréquentes que ces dernières années. On ne compte plus les canicules hein, dans cette année, cet été. Voilà, je pense que nous sommes... Si je devais faire une estimation, je pense qu'on est à 4 ou 5 depuis le début du mois d'été. Depuis le début du mois d'été. Depuis le début de l'été, tout simplement. Depuis le début de la saison estivale, nous sommes, je pense, à 4-5 épisodes caniculaires depuis que l'été a commencé. Voilà, mais de toute façon, il est clair que les canicules vont se multiplier hein, d'ici les prochaines années, si ce n'est d'ailleurs aujourd'hui. Nous avons actuellement des canicules qui se multiplient de plus en plus. Hein. Voilà. Puis on a eu des vagues de chaleur également. Alors pas forcément de type caniculaire, mais en tout cas on a eu des fortes chaleurs, oui, des moments de forte chaleur. Et quand je vois que certains débilos, et désolé du mot, mais c'est la vérité, nous disent que à 40 degrés, que c'est normal parce que c'est l'été, je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de la gravité euh, de, de ce qui se passe. Voilà. Beaucoup de personnes ignorent le fait que nous sommes actuellement en plein réchauffement climatique. Ça, c'est une évidence. Euh, le réchauffement climatique est bien là. Et ces canicules plus en plus fréquentes sont les conséquences justement de ce réchauffement climatique. La fonte de la banquise, voilà, tant de signaux qui annoncent que le réchauffement climatique est bien là et que maintenant nous pouvons, si je pense qu'on peut faire encore des choses, on peut au moins limiter les effets du réchauffement climatique en faisant beaucoup de choses, en agissant déjà hein, sur les gaz à effet de serre. Parce que c'est justement à cause de ces gaz à effet de serre que les températures augmentent. Donc voilà. Donc si on pouvait au moins maintenir le réchauffement climatique à 1 degré, je pense que ça pourrait être pas mal. Maintenant, à voir si les gens vont agir. Parce que si on n'agit pas, bah là, ça risque d'être catastrophique, assez problématique pour la suite. Sachant qu'on a déjà des températures à 40 degrés en 2022. Et ben, c'est assez inquiétant, ouais. Assez inquiétant pour la suite. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde fera le nécessaire, parce que beaucoup de monde parle. Oui, le réchauffement climatique est bien là. Maintenant, euh, c'est bien les paroles, mais il faut aussi les actes. Et ça, je pense que c'est pas gagné pour tout le monde. Beaucoup parlent, mais n'agissent pas, malheureusement. Donc, il va falloir faire quelque chose. C'est clair. Maintenant, est-ce que beaucoup de gens le feront? C'est la question qu'on se pose et j'ai du mal à y croire personnellement. Voilà, voilà. Parce que la sécheresse est aussi l'une des causes du réchauffement climatique. Ça, c'est sûr.
c'est sûr, c'est sûr. Tout comme les incendies, les feux de forêt, ça c'est pareil. Alors, même si on dit que les feux de forêt c'est causé par dans 90% les pyromanes, les 10% restants sont causés de manière naturelle. C'est-à-dire que un feu de forêt dans 10% des cas se déclenche avec des, euh, des rafales de vent parfois puissantes et un sol qui est plutôt sec. Donc tous les ingrédients qui sont réunis pour déclencher un incendie, tout simplement. Voilà. Et sachant que cette année en France, on fait face à un nombre assez important de feux de forêt, incalculable même, et je pense que c'est même inédit à l'échelle nationale. Voilà, enfin bref. Donc bah, trêve de blablaterie, on va pouvoir commencer ce petit point météo. Donc on va parler un petit peu de cette semaine prochaine. Qu'est-ce qui nous attend? En ce qui concerne les températures, bah, ce qui nous attend, c'est vraiment une vague de chaleur. Voilà, à nouveau, qui est attendue. Alors, pour résumer un petit peu avant de commencer ce point, ça va commencer à partir de mardi, où les températures sur le sud-ouest vont commencer à monter tout simplement. On sera sur du 29-30 degrés, puis ensuite, plus les jours passent et plus cette vague de chaleur s'étend à de nombreuses régions. Et notamment mercredi, on attend des températures très chaudes sur le sud-ouest en montant vers le sud des Pays de la Loire, puis en s'étalant jusque vers le nord-est avec des températures qui nous sont assez importantes et assez chaudes. Température de 30 à 33 degrés en général qui devrait se produire d'ici la journée de mercredi. Et ensuite jeudi, cette chaleur se décale vers l'ouest jusque vers le nord-est. Et puis ensuite, vendredi, eh bien, cette vague de chaleur se décale vers le nord-est avec des températures toujours aussi estivales, parfois atteignant les 33 degrés à certains endroits. Et ensuite, eh bien, cette vague de chaleur va se décaler ce week-end vers l'Allemagne, mettant donc fin à cette vague de forte chaleur sur le pays. A noter que nous aurions aussi une semaine parfois instable selon Kéronos. Et pas que Kéronos, hein, il y a aussi beaucoup de sites météo qui en parlent, de cette dégradation rageuse qui pourrait arriver pour mercredi sur le sud-ouest, avant de se généraliser à l'ensemble de la façade atlantique jeudi, se décalant vers l'est pour la journée de vendredi. On en reparlera de tout ça de toute façon dans un prochain point météo très bientôt, mais en tout cas, oui, c'est une semaine qui s'annonce chaude certes, mais qui parfois pourrait être instable sur une bonne partie du pays, de mercredi jusqu'à a priori vendredi. Voilà, donc on va commencer ce point météo, c'est parti avec donc cette journée de dimanche déjà. Donc on voit cette journée de dimanche, elle est plutôt homogène dans les températures, hein. On est sur des normales de saison, vraiment partout. On voit très bien avec des températures qui atteignent les 25 à 27 degrés selon, enfin à peu près partout. Ce sera un peu plus frais en allant sur la Bretagne, avec des températures de 16 à 17 degrés, donc c'est plutôt homogène dans l'ensemble. Sur la Méditerranée, c'est un peu plus chaud. Voilà, on est sur du 30 à 31 degrés. Voilà, donc pour aujourd'hui, ça c'est les températures pour aujourd'hui. Maintenant les températures pour demain. Alors pour demain matin déjà, elles seront déjà assez douces sur une bonne partie du pays.
On est sur du 17-18 degrés à certains endroits et sur d'autres parties du pays, on a des températures de 13, 14, 15 degrés. Donc c'est plutôt agréable en soi et une matinée déjà qui est assez douce sur la Méditerranée avec des températures de 18 à 20 degrés de prévu. Pour l'après-midi ensuite, eh bien pour l'après-midi, ce qui nous attend, toujours des températures qui sont plutôt homogènes. Voilà, plutôt de normales de saison sur une bonne partie du pays. On est sur du 24 à 26 degrés, donc c'est plutôt correct en ce qui concerne les températures. Et donc voilà. Ensuite, bien pour la journée de mardi, ça va commencer à s'adoucir très nettement, en tout cas dans la matinée, sur le sud-ouest, sur le centre ainsi que le bassin parisien, où nous avons des températures qui atteignent les 18 à 20 degrés. Voilà, sur le sud-ouest, ou encore la région centre et le bassin parisien. Sur d'autres régions, on a des températures de 16-17 degrés, donc ça reste assez agréable pour une matinée. Et donc voilà, ensuite, et bien dans la journée de mardi, ça commencera à devenir très chaud, effectivement. Ouais, effectivement. Sur le sud-ouest, on commencera vraiment à monter euh, avec des températures de 30 à 32 degrés. Voilà. Puis on a une autre zone de chaleur moins importante, mais qui reste assez chaude malgré tout. Hein. Euh, sur le nord-est, en tout cas vers Lyon. Jusqu'aux Ardennes, donc on est à 30 degrés a priori. Et sinon sur d'autres régions on est sur du 27-28 degrés, donc des températures qui sont respirables. C'est pas non plus des températures auquel cas vous allez vraiment crever quoi. Pour la suite, et bien pour la journée de mercredi, comme vous allez voir, cette chaleur s'étendra à l'ensemble du pays et notamment du sud-ouest jusque vers le nord-est, avec des températures qui sont, selon les régions, plus ou moins importantes en ce qui concerne la chaleur. En tout cas, on voit très bien que sur le sud-ouest, les températures vont être très très chaudes. On attend jusqu'à 37 degrés sur le sud-ouest du pays. Et puis ensuite, sur la région centre, le sud des Pays de la Loire, on est sur des températures qui sont en général de 34 à 35 degrés. Donc là aussi, assez fortes. Et puis ensuite, jusque vers le nord-est, les températures sont également assez chaudes. 32-33 degrés. Donc voilà. Et puis sur l'est, bon, on sera à l'abri un peu de ces fortes chaleurs. 25, 26, 27, selon différentes villes. Et donc voilà ce qui vous attend pour la journée de mercredi. Puis ensuite pour jeudi, et ben regardez, pour jeudi, la chaleur commencera à décroître. Sur le sud-ouest, c'est une bonne nouvelle. Sauf que sur le nord-ouest, ainsi que vers le bassin parisien et les Hauts-de-France, c'est un peu moins le cas. On a toujours ces fortes chaleurs qui sont bien présentes, qui atteignent par endroits les 34 degrés dans toute cette zone. Sur la moitié sud, et notamment le sud-ouest, ça va commencer vraiment à descendre petit à petit. Donc c'est une bonne nouvelle. Sur l'est, on est toujours assez épargné par ces fortes chaleurs. Donc voilà, ensuite, pour la journée de vendredi, et bien maintenant cette vague de chaleur s'étale, enfin je veux dire en tout cas, pardon, ne s'étale pas mais se décale progressivement vers le nord-est, avec des températures qui resteront toujours assez chaudes, entre 30 et 32 degrés selon le modèle GFS depuis les Hauts-de-France jusque vers l'Alsace. Sinon, à l'arrière, retour de conditions atmosphériques qui sont plus fraîches,
notamment sur le sud-ouest où là on commencera à respirer très nettement, ainsi que sur le nord-ouest. Sur le nord-est, ce sera un peu moins le cas, mais sinon voilà, la vague de chaleur, ce sera la fin, sur 1 minute. Non, c'est bon. Ok, alors, ensuite, eh ben, pour le week-end qui vous attend, ben, pour le week-end, cette vague de chaleur, vous voyez, se décale vers l'Allemagne, avec donc un retour de conditions plus homogènes en France, à partir de ce week-end, des températures qui retomberont vite dans les normales de saison. Voilà. Ensuite, eh bien, pour la journée de dimanche, pareil, les températures resteront toujours de saison. Alors, on a quand même une petite hausse qui va s'amorcer hein, sur le centre et le bassin parisien. Ouf. Rien de bien méchant, on est sur du 28-30 degrés, puis sur les montagnes pyrénéennes également, on pourrait aller jusqu'à 30 degrés. Sinon ailleurs, on est sur des températures plus homogènes, de normales de saison. Voilà, voilà. Et bien voilà, ça va être la fin de ce point météo. Donc le retour sur YouTube me fait extrêmement de bien. Beaucoup de bien. Je vous retrouve... euh, alors, peut-être tout à l'heure, je vous garantis rien. Pour le retour aussi des bulletins météo, ce sera à voir. En tous les cas, j'étais très content de revenir sur YouTube. Euh, et à plus. À plus à tous. Passez une excellente fin de journée. Ciao, bye bye.